Bonjour chers frères et sœurs, je viens au nom de Jésus-Christ pour enregistrer encore aujourd'hui concernant les affermissements. Et notre but, c'est d'amener ceux qui viennent de connaître Christ, qui viennent de naître à nouveau, à pouvoir recevoir du lait essentiel, donc du lait qui est la parole de Dieu. Et nous avons essayé de comparer les affermissements avec le lait maternel, c'est-à-dire qu'une maman vient de mettre au monde, comment cette maman ou bien ses parents qui ont un bébé font de mieux à ce que l'enfant soit nourri jusqu'à ce que cet enfant puisse atteindre un niveau de maturité, bien qu'il puisse grandir, devenir un homme ou une femme avant de le laisser. Donc c'est la même chose pour un chrétien qui vient évangéliser, qui vient d'amener une personne en Christ. Ses frères ou sœurs qui viennent de le faire à la responsabilité d'enseigner les enseignements de base pour que le chrétien puisse connaître ses droits et ses obligations. Alors aujourd'hui, nous allons continuer avec notre premier affermissement qui sera sur le loi spirituel. Amen. Nous allons prier. Père éternel, nous te disons merci parce que nous ne pouvons rien faire par ta force, parce que c'est toi qui a les vouloirs et les pouvoirs entre tes mains et tu permets qu'une chose arrive et elle arrive. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur les 4 lois spirituelles ou les lois spirituelles. Nous voulons que le Saint-Esprit nous accorde la sagesse et l'intelligence pour que nous puissions parler et que ces paroles puissent atteindre le cœur de tes enfants qui vont écouter. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors, pour les 4 lois spirituelles, nous allons commencer avec les objectifs. Nous allons commencer avec le premier objectif qui est pour connaître le plan merveilleux de Dieu pour sa vie. Et notre deuxième objectif, c'est pour connaître que nous sommes pécheurs et que nous devons nous repentir pour ainsi inviter Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Amen. Donc, le premier point, nous allons commencer le point A. Nous allons intituler ça « Dieu vous aime et vous offre un plan merveilleux pour votre vie. » Amen. Donc, Dieu nous aime et nous offre un plan merveilleux pour notre vie. Et premièrement, l'amour de Dieu. Donc, dans la Bible, nous avons l'amour de Dieu. La Bible nous montre des versets concernant l'amour de Dieu dans nos vies. Donc, nous pouvons lire Jean 3, 16. Si vous avez votre Bible, ce serait toujours important, pendant que vous êtes en train de m'écouter, de pouvoir ouvrir votre livre et de pouvoir lire, comme les chrétiens de Béret, qui avaient toujours leur Bible pour vérifier. Amen. Donc, ce n'est pas mauvais de vérifier la parole de Dieu, si c'est vrai ou c'est faux. Amen. Donc, Jean 3, 16 nous dit ceci. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Amen. Gloire à Dieu. Donc, Nzambe lingaki mokili, tellement que atindaki mwana na ye ya likinda, akufa pona biso tozwa lobiko ya libela na libela. Donc l'amour de Dieu est le plan de Dieu. Amen. Donc dans ces points, Dieu vous aime et vous offre un plan merveilleux pour votre vie. Nous voyons l'amour de Dieu et nous voyons le plan de Dieu pour nos vies. Donc on a parlé de l'amour de Dieu, comment est-ce que Dieu a donné en rançon son Fils unique qui n'était pas pécheur, mais il a pris notre place et il est mort pour que nous ayons la vie éternelle. Deuxièmement, nous voyons aussi le plan de Dieu pour notre vie qui est dans Jean 10, 10. Amen. Alors, Jean 10, 10 nous dit ceci. « Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que le brebis
et la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Amen. Moyibi ayaka kaka ko boma. Ayaka ko yiba. Ayaka pona ko bebisa. Mais Yesu Masiya alobi ngai na ye pona bapate na ngai bazwa bon moi ya seko pe bon moi na ya ko fuluka. Amen. Amen. Donc Dieu nous aime et il a un plan merveilleux pour chacun de nous. Alingi biso pazana na makanisi ya malamu pona moko na biso. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc point liboso, le premier point c'est que Dieu nous aime et il a un plan merveilleux pour nous. Deuxième point, l'homme est pécheur et séparé de Dieu. Amen. Donc bolingo na ye envers biso ba projet na malamu. Donc ces projets de bienfaits, de bonté à notre égard, ezako kutana na obstacle moko, c'est que l'homme est pécheur et est séparé de Dieu. Donc malgré l'amour de Dieu, l'homme pécheur ne peut connaître et expérimenter cet amour et les plans de Dieu dans sa vie. Car l'homme est pécheur et charnellement, et il est charnel et il vit spirituellement hors de la connaissance de Dieu. Alors, Romains 3, 23 nous dit ceci. L'homme, là nous allons lire après, mais si vous avez la Bible, vous pouvez lire. Donc, dans le point B, donc deuxième point, nous avons vu l'homme est pécheur et séparé de Dieu. Et dans ces points, nous voyons que l'homme est pécheur dans Romains 3, 23. L'homme a choisi de faire sa propre volonté au lieu de faire la volonté de Dieu. Donc l'homme était créé pour garder sa relation avec Dieu. Une relation intime avec Dieu a été rompue. Amen. Parce que Dieu a choisi de faire, l'homme a choisi de faire sa propre volonté. Romains 3, 23 nous dit ceci. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Donc le péché se manifeste lorsque l'homme se rebelle contre Dieu. Amen. Quand l'homme ne se soucie pas de Dieu, quand il ne peut pas atteindre le standard de vie que Dieu a établi pour lui, et quand il ne peut pas atteindre le standard parfait établi par Dieu. Donc comme il a été créé à l'image de Dieu. L'homme a été créé à l'image de Dieu, mais comme il ne veut pas atteindre ces standards, alors l'homme est séparé de Dieu parce qu'il commet le péché. Amen. Troisième point, l'homme est séparé de Dieu. Premier point, l'amour et les plans de Dieu. Deuxième point, l'homme est pécheur et ne peut pas atteindre le plan de Dieu. Troisième point, l'homme est séparé de Dieu. Romains 6, 23. Qui nous dit ceci. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Donc l'homme est spirituellement séparé de Dieu, charnellement séparé de Dieu. C'est-à-dire, lorsqu'il meurt, il part en enfer. L'homme n'entend ni ne voit ce que Dieu fait dans sa vie. Excusez-moi, il ne saisit ni la pensée, ni l'amour, ni les plans de Dieu. Amen. La solution au problème de l'homme, Jésus-Christ est la solution de Dieu pour les péchés de l'homme. Par lui, vous pouvez connaître et expérimenter l'amour de Dieu et son plan pour votre vie. Amen. Donc, premier point, dans le quatrième point qui est la solution au problème de l'homme, on a vu que Jésus-Christ est la solution. Donc, il est mort à notre place. Romains 5, 8 dit ceci. Mais Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Là, c'est le point 4. Et point 4, le petit point A. Deuxième petit point B. Il est ressuscité de mort. Amen. 1 Corinthiens 15, 3, 6 nous dit,
ceci. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Amen. Selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Amen. Et troisième petit point, il est le seul chemin. Jean 14, 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Donc Jésus-Christ est la solution au problème de l'homme. Amen. Donc Jésus-Christ est la solution. Il est la solution. Nous devons l'accepter personnellement comme sauveur et Seigneur dans nos vies. Comme il est écrit dans Apocalypse 3, 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Jésus est en train de toquer. Toc, toc, toc. Knock, knock, knock. Il est en train de toquer à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Fungola motema na yo tangu Yesu azali kotoke yebisa ye Yesu Masia yaka na bomo na ngai na ndimeli yo lokwa mokonzi pe mobikisi limbisa ngai na masumu na ngai nazalaki mosumuki lelo na reconnaître ete yo kufaki pona ngai pe ondimaki opesa bomo ina pona ngai yaka kokota na motema na ngai pe yaka kovanda lokwa mokonzi pe mobikisi. Alléluia. Donc répentez-vous. Alors je vais vous demander de répéter après moi. Père éternel, je viens te rendre grâce pour nous avoir donné ton Fils unique, mourir sur la croix de Golgotha pour nous, pour moi. J'ai péché contre toi et je viens me repentir devant toi. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu et croient en lui, je vais leur donner le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc je viens t'inviter, Jésus-Christ, de venir dans ma vie comme Sauveur et Seigneur de ma vie. Conduis-moi et prends la place d'honneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il n'y a pas de formule magique. La formule, c'est que tu répandes ton cœur devant Dieu. Tu lui dises que j'ai fait ma propre volonté et je suis péché, t'es pécheur. Je viens reconnaître aujourd'hui que toi, tu es la solution pour ma vie. Amen. Que tu es mort sur la croix de Golgotha pour moi. Viens dans mon cœur. Viens dans mon cœur. Viens prendre la place d'autorité. Que toi tu marches et que moi je te suive, que tu prennes la place d'honneur, d'autorité dans ma vie. Je viens me rabaisser devant toi car je ne peux rien. J'étais éloigné de Dieu et toi tu es la seule solution pour ma vie. Viens dans ma vie, je crois en toi par la foi que tu es le Sauveur et le Seigneur de ma vie. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.